Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce 22h30. Nous allons revenir sur ces différents titres dans quelques instants. Mais tout d'abord, deux mots de notre magazine Sport. Ce soir, il sera consacré à l'hydrospeed, une discipline tendance, Pascal, qui marche plutôt fort. Et sensation forte garantie, en tout cas pour ceux qui osent se jeter à l'eau, comme ces passionnés rencontrés à Châteaudet. Et pour pratiquer l'hydrospeed, il faut être équipé de flotteurs, de palmes et d'une combinaison. Cet équipement permet ensuite d'évoluer à sa guise dans une rivière. Autrement dit, il s'agit de nage en eau vive. Rien à voir avec la petite trempette du dimanche. Vous allez le découvrir dans notre reportage. Amateurs de sensations fortes, voici une activité pour vous. Conçue en 1970 en France, l'hydrospeed, appelé également nage en eau vive, permet justement de nager en rivière. Équipé d'un flotteur, de palmes et d'une combinaison, ce sport peut être à la portée de tout le monde, enfin presque. Claudio Zamperini a rencontré la semaine dernière des passionnés venus des quatre coins de l'Europe pour découvrir la Sarine. Dernier préparatif pour la cinquantaine de passionnés d'hydrospeed qui se sont donné rendez-vous en Gruyère pour découvrir la Sarine. Venus de Suisse, de France et même du Canada, ces sportifs espèrent vivre l'espace d'un week-end des émotions fortes. Que du bonheur à venir. Je viens spécialement pour le rassemblement en Suisse. J'ai été invité par les amis qui sont déjà venus chez moi en faire, m'en montrer et puis maintenant, c'est la passion. Équipés de casques, de palmes, d'un gilet et d'un flotteur, ces passionnés d'eau vive se lancent avec volupté dans les rivières. Les sensations sont essentiellement des sensations liées au milieu, c'est-à-dire à la rivière. L'eau, on est vraiment en plein dedans. Contrairement au kayak où on a un petit peu la peur de ne pas être dans l'eau, nous on aime bien être dedans, quitte à plonger à l'intérieur. Il y a aussi des sensations liées à la glisse. On peut considérer que l'hydrospeed est un sport de glisse parce qu'on va un petit peu surfer sur les vagues, faire la truite, du surf, prendre les courants, jouer un petit peu avec l'eau, essayer d'être plus fort, même si on sait toujours que c'est la rivière qui est le plus fort. On est là pour jouer un petit peu avec elle. Mais attention, l'hydrospeed n'est pas sans danger. Dans chaque rivière, elles sont en général répertoriées, on trouve des topos. Et les grands dangers sont les siphons, les barres à rappel et les arbres. Donc on ne se lance jamais dans une rivière sans avoir la connaissance de ce type de danger. Une fois, je me suis fait vraiment peur. C'était une barre de rappel et je suis allée au fond de la barre de rappel et j'arrive plus à sortir. Mais je continue toujours à l'hydrospeed. C'est pas ça qui va m'arrêter. D'autant que les hydrospeeders tentent de limiter les risques liés à ce sport en appliquant une série de consignes restrictives. Je pense pas que ça soit vraiment un sport de fou. C'est sûr que c'est un sport fun, comme on dit, parce que c'est important qu'on ait des sensations. Mais il faut toujours essayer de mettre en place une sécurité, une technique et un matériel. En France, on dispose d'une réglementation en termes d'encadrement. C'est-à-dire qu'on ne doit pas nager à moins de 3 personnes. Et il faut que dans ces 3 personnes, il y ait au moins une personne qui soit moniteur. Une réglementation qui fait défaut dans notre pays. Malheureusement, à l'heure actuelle, en Suisse, ce sport est considéré sport à caractère téméraire, donc qui n'est pas reconnu par aucune fédération, quelle qu'elle soit. Mais ce qu'on aimerait, c'est être considéré comme un sport d'eau vive, tel que le kayak ou le rafting, qui eux ont une législation. En attente que les autorités légifèrent en la matière, les hydrospeeders suisses sont bien décidés à faire partager ce sport aux amateurs de sensations fortes. Parce qu'avec l'été qui arrive, ça donne des idées. Effectivement, ça fait assez envie. Vous verrez bien là.